Chronique un peu spéciale aujourd'hui, déjà parce que je remplace Agnès Milot et ensuite parce que Bruno de Châtaignier a laissé sa place à un lecteur fidèle de la librairie Siloé. C'est donc Paul-Joseph Bouladou, journaliste et rédacteur en chef de RCF Sarthe, qui est avec nous. Bonjour Paul-Joseph. Bonjour Benoît. Vous allez nous livrer votre coup de cœur, c'est la bande dessinée Missak Manouchian, Une vie héroïque, publiée par les Arènes BD et le ministère des Armées. Pourquoi ce choix ? Bon, le thème est assez évident. L'entrée mercredi dernier de Missak Manouchian au Panthéon est au plus près de l'actualité. Si besoin est, je rappelle à nos auditeurs qu'on évoque là un résistant communiste, arménien puis apatride, membre des FTP Moy, exécuté il y a 80 ans avec son groupe. Et vous avez choisi une bande dessinée, mais on se doute qu'il y a eu également des livres sur ce personnage. Mais c'est la BD qui a retenu votre attention. Bon allez, je vais me laisser aller à la facilité et commencer par citer la préface de Jean-Pierre Sakoun, président de l'Unité laïque. Il nous explique que Missak Manouchian est un héros du XXe siècle. Et le XXe siècle, c'est le siècle de l'image. La fameuse affiche rouge que l'on a tous étudiée en cours d'histoire et les images, volées par ailleurs, du groupe de Missak Manouchian face au peloton d'exécution au Mont Valérien ont marqué les esprits. C'est donc pour cela que la bande dessinée, le graphisme sur papier glacé, se prête parfaitement à l'exercice biographique. On arrive à résumer une vie aussi trépidante dans une bande dessinée ? Oh, c'est difficile, mais déjà, on ne parle pas de la BD classique de 48 pages que l'on lit en 20 minutes. Le livre fait 120 pages, dont 75 sont consacrées à la bande dessinée en elle-même. Pour le reste, on a des véritables chapitres explicatifs, des cours d'histoire, des papiers d'archives, des photos d'époque. Ça nous permet de nous renseigner sur une période que l'on pense souvent connaître, mais qui se révèle aussi complexe qu'elle est tragique. C'est bien dur de tout résumer dans une bande dessinée, d'ailleurs dont les dessins semi-réalistes, ça parlera aux connaisseurs, sont de très bonne facture. Et la période dont je vous parlais il y a quelques secondes, ce n'est pas seulement l'occupation, mais bien le XXe siècle. Par exemple, la partie bande dessinée est aérée par des affiches publicitaires croquées qui nous permettent de mieux comprendre, de suivre la vie de Missak Manouchian avec des réclames, je crois que c'était le terme que l'on utilisait à l'époque, des messageries maritimes pour son arrivée en France depuis le Liban en bateau ou des premières Citroën de course pour décrire un de ses premiers boulots. Il me semble que son entrée au Panthéon a suscité quelques polémiques. Ah, ça c'est sûr Benoît, ils n'ont pas manqué. On passera sur celle qui vraiment touche notre époque. Celle qui a le plus fait couler d'encre et fait parler le plus d'éditorialistes, c'est est-ce que le Rassemblement national était légitime pour assister à la cérémonie ? Pour revenir sur celle qui touche à l'histoire, l'histoire avec un grand H. La résistance communiste a existé, on ne va pas le nier, mais certains se demandent, est-ce qu'elle mérite d'entrer au Panthéon ? Déjà, le récit graphique nous interpelle sur un point. Est-ce que les actions, entre autres, des FTP Moy, qui vont tout de même, on le voit dans la BD, tuer jusqu'à un ami personnel de Hitler en septembre 1943, avaient une quelconque chance d'influencer le cours de la guerre, surtout quand on sait que les occupants se vengeaient avec des exécutions d'otages depuis déjà 1941. C'est un vaste débat. Pour prendre un peu de recul, je remarquerai que survivre à un génocide, dans le cas de Missak Manouchian, il a survécu à celui des Arméniens par les Turcs en 1915, on aurait vacciné plus d'un contre toute volonté patriotique, car vecteur en elle-même d'un germe nationaliste. Eh bien notre héros, pas du tout. Autre facette qui en fait un héros de son siècle, le XXe, sa pensée de patriote universel, ou internationaliste patriote, je cite encore l'auteur de la préface, de Missak Manouchian. Il serait bon à l'époque des smartphones et des anathèmes sur Twitter de se rappeler qu'on peut aimer son pays, et là on étudie, il faut quand même quelqu'un qui est mort pour lui, se reconnaître pourtant dans quelque chose de plus grand et surtout de plus ouvert. Merci Paul-Joseph pour ce coup de cœur graphique. Missak Manouchian, Une vie héroïque, édité par les Arènes bande dessinée le ministère des Armées. C'est à retrouver chez notre ami Bruno de Châtaignier à la librairie Siloé du Mans.